Allez, c'est parti, bon atelier. Merci. Alors, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue à la mission locale aujourd'hui. Pour cet atelier, je vous laisse vous installer. Alors, aujourd'hui, l'atelier, je l'ai nommé Réaliser vos ambitions digitales. C'est un atelier éclairant sur le web marketing. Vous êtes venus nombreux, je suis contente. Alors, je vais commencer par vous parler de la mission locale, de son rôle et de ses missions. Donc, la mission locale propose un suivi personnalisé aux jeunes pour favoriser leur accès à l'emploi, à la formation et à l'autonomie sociale. Donc, elle vous reçoit gratuitement, que vous ayez entre 16 et 25 ans, que vous soyez sorti du système scolaire ou sans emploi. Elle aide tous les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle, sociale, l'emploi, la formation, la mobilité, la santé, le logement et le sport. Alors, les objectifs de l'atelier du jour sur le web marketing, c'est connaître les différents métiers du web marketing, connaître les missions principales du métier et les formations existantes, et savoir repérer les entreprises qui recrutent. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cathy Ortega, je suis conseillère en insertion professionnelle au sein de votre mission locale, et je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter les métiers du web marketing et ses débouchés. Le métier du web marketing, c'est un ensemble de métiers d'avenir, car Internet évolue rapidement et les entreprises doivent se mettre à jour et suivre la cadence pour continuer à vendre via Internet. Alors maintenant, c'est à vous de vous présenter. Et pour ça, j'ai choisi un petit jeu. Qui l'a fait? Donc devant vous, vous avez des post-it et des stylos. Vous pouvez les prendre. Alors, je vous explique les règles du jeu. Donc, chaque participant, vous allez prendre donc un post-it et vous écrivez en majuscule et au masculin. Alors, ça, c'est pour ne pas dévoiler votre identité et donner d'indices sur celle-là. Vous allez écrire un fait surprenant sur vous ou une anecdote rigolote. Puis, on va mélanger dans mon joli petit chapeau à paillettes qu'il y a ici les post-it et chacun votre tour, vous allez en prendre un. Puis, on va le lire en haute voix et on va essayer de deviner qui c'est qui l'a écrit. Et la personne désignée répond non si c'est pas elle et oui, et elle se présente si c'est elle. Et le tour continue tant qu'on n'a pas trouvé la personne qui a écrit sur le post-it. La partie durera le temps que tout le monde soit passé. Donc, c'est une manière ludique de se présenter. Mais Lou, c'est à vous justement. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi j'avais mis sur le post-it que j'avais fait donc du parapente. Ah, Moi j'ai 20 ans. Je suis là aujourd'hui parce que je suis un petit peu perdue. J'ai fait une première année en fait en fac de droit et ça me plaisait pas du tout. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout quoi faire et c'est pour ça que je viens, dans cet atelier pour, en savoir plus, sur, le marketing digital. Voilà. mais écoutez, merci beaucoup de votre présentation, Lou. J'espère que vous trouverez les réponses à vos questions lors de notre atelier. Alors, je vous présente le déroulé de l'atelier du jour. Donc, de 9h à 9h15, donc, nous avons présenté la mission locale. De 9h15 à 9h20, les objectifs de celui-ci. Ensuite, ma présentation, le jeu de présentation, de votre présentation, donc, le déroulé de tout l'atelier que je suis en train de vous faire. Ensuite, jusqu'à 10h15, nous allons voir le web marketing. On continuera juste avant la pause par un petit quiz qui durera 10 minutes. Je vous accorde une pause de 15 minutes. De 10h40 à 10h50, je vous présenterai quelques chiffres sur le web marketing. De 10h50 à 11h15, le panorama des métiers, où nous verrons différents métiers. Et ensuite, je vous présenterai aussi la définition de ces métiers. Nous allons voir deux métiers en particulier, le community manager et le traffic manager. Environ 10 minutes chaque fois. Ensuite, vous aurez un petit questionnaire sur l'atelier pour votre compréhension et nous terminerons par la conclusion. Tout va bien? C'est parfait, merci beaucoup. Alors, avant d'arriver à la définition, pour vous, c'est quoi le web marketing?
Lou, est-ce que vous avez une idée? Web marketing, la partie digitale et marketing, la publicité, la vente, quelque chose comme ça peut-être? C'est ça. Écoutez, je vais vous lire la définition que nous trouvons sur Google. Web marketing, la définition. Dans le métier de web marketing, également appelé marketing digital, c'est l'ensemble, ça désigne l'ensemble des activités marketing qui sont mises en œuvre sur les canaux en ligne pour promouvoir des produits ou des services, atteindre un public cible et générer des conversions. Le web marketing englobe un large éventail de stratégies et de tactiques visant à exploiter les opportunités offertes par Internet et les médias numériques. Donc, le web marketing englobe un large éventail de stratégies. Pour ça, il y a plusieurs métiers inclus dans le web marketing. Je vous ai mis une fourchette de salaire qui peuvent aller du débutant à 1 750 euros jusqu'à 3 400. Ça dépend les métiers, en fait. Lou, j'ai une question pour vous. C'est quoi, à votre avis, générer des conversions pour vous? Oh, je sais pas du tout. Allez, je vous montre ça par un petit croquis. Alors, je vais vous présenter ça comme un entonnoir, en fait. Donc, je vous dessine le petit entonnoir rapidement. Et vous allez voir que vous connaissez tout ça parce que vous y baignez tous les jours devant la télé, devant votre téléphone. Alors, d'abord, ici. Et là, c'est là que vous connaissez bien. Donc, c'est la pub que vous pouvez voir partout, sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur tous ces sites, sur YouTube, sur TikTok. C'est les mails aussi que vous recevez, qui sont bien ciblés dans votre boîte mail. Et c'est les influenceurs que vous croisez sur la toile et qui vous présentent plein de produits hein, et souvent que vous cherchez. Tout ça pour arriver sur un site Internet. Et là, il va falloir de nouveau engager des personnes pour optimiser l'expérience que le futur client va pouvoir avoir sur le site Internet avec des concours, etc. Le but, c'est que vous devenez follower de ce site pour en arriver à la fameuse conversion, c'est-à-dire l'achat du service ou du produit. Et le Graal, c'est celui-là, c'est ici, c'est de devenir un client régulier, donc fidéliser la clientèle. Alors, je vais vous présenter un petit quiz sur les métiers du marketing pour savoir si vous y connaissez et si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué pour l'instant. Est-ce que vous voyez le quiz à l'écran? Oui, c'est bon, merci. Super, je suis très contente. Alors, donc je vais vous lire la première question. Donc, quelle plateforme est souvent utilisée pour le marketing d'influence? Twitter, alors c'est X, hein. LinkedIn ou YouTube à votre avis? Twitter? Alors, eh bien non, c'est YouTube. Ah. Les influenceurs se filment davantage hein, et c'est souvent, même si TikTok commence hein, avec leurs vidéos courtes, ça marche bien puisque de toute façon, sur une vidéo, on regarde que les 5-6 premières secondes. Lou, si vous voulez lire la prochaine question, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que signifie l'acronyme URL? Uniform Resource Locator ou Universal Reference Link ou User Requested Link? Alors, à votre avis? La B? Et c'est la première. Ah. On a des choses à apprendre. Hein. Alors, la prochaine, quelle plateforme est principalement utilisée pour des messages courts de 284 caractères maximum? Facebook, X, anciennement Twitter ou LinkedIn? Twitter? C'est ça. Bravo, Lou. Quel réseau social est connu pour ces tableaux virtuels où les utilisateurs peuvent épingler et partager des images inspirantes? Facebook, Pinterest ou Instagram? Pinterest. C'est exactement ça, bravo. Alors, quel est l'objectif principal du marketing d'affiliation? C'est augmenter le nombre de followers sur les réseaux sociaux. C'est promouvoir des produits d'autres entreprises pour gagner des commissions. Ou alors, c'est optimiser le contenu d'un site web pour les moteurs de recherche. Hmm, Lou?
Je dirais la B peut-être. C'est exactement ça. Le but est de vendre pour des clients, hein, donc d'avoir une commission sur ces ventes. Qu'est-ce qu'un blog dans le contexte du web marketing? Un outil de recherche de mots-clés, un site web interactif en 3D ou alors un espace en ligne pour publier du contenu régulier. La C. C'est exactement ça, toujours pareil, c'est plus on met du contenu régulier sur son blog et plus les gens vont continuer à venir regarder et ça va permettre de les fidéliser. Quel est l'objectif principal du marketing par email? Augmenter le nombre de likes sur les publications sociales, envoyer des messages promotionnels directement dans la boîte de réception des utilisateurs ou alors c'est créer des publicités visuelles pour la campagne en ligne, pour les campagnes en ligne. La B, mais on en reçoit beaucoup, hein, malheureusement. C'est ça, des fois, c'est pas assez ciblé, donc ils ont du travail à faire. Pourquoi pas vous plus tard, hein, Lou? Il faut cibler davantage, effectivement. Allez, on va revenir à notre PowerPoint. Hop, vous le voyez bien? Oui, c'est bon, merci. Alors, donc, vous venez de... Je vais revenir à... On revient de pause, là. Ça vous a fait du bien? Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé quelques chiffres hein, sur le site de France Travail sur les 12 derniers mois. Donc, sur les 12 derniers mois, dans les 3 premières catégories de rechercheurs d'emploi, de demandeurs d'emploi, il y avait 29 800 personnes qui cherchaient des postes dans le web marketing. Et parallèlement, 33 370 annonces de recherche de candidats. Alors, ces chiffres sont parlants. Lou, à vous, ils vous disent quoi? Bah, qu'il y a pas mal de postes à pourvoir. C'est ça. On appelle ça un métier en tension, c'est-à-dire qu'on a besoin de candidats et qu'il en manque. Donc, il propose des formations un petit peu partout qui sont prises en charge. C'est vraiment un métier d'avenir, hein. Plus ça va aller et plus il y a des réseaux sociaux nouveaux et il faut s'implanter dedans et faire sa publicité, s'adapter au nouveau monde des médias qui s'ouvrent sur Internet. Donc, c'est vraiment des métiers d'avenir, hein. Je vous ai fait un focus aussi sur le détail de ces offres d'emploi. Il y avait 50% en CDD inférieur à un mois. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, c'était des missions de courte durée. Une petite entreprise, par exemple, n'a pas besoin d'avoir une publicité qui dure toute l'année, mais juste une mission. Donc, soit vous êtes dans une agence et à ce moment-là, vous allez faire plusieurs missions, mais vous pouvez également travailler en freelance pour pouvoir travailler dans plusieurs entreprises et même en distanciel d'ailleurs. 11% en CDD de 1 à 6 mois, 14% en CDD supérieur à 6 mois. Donc là, vous pouvez très bien cumuler des missions en freelance et faire un CDD de temps en temps dans des entreprises différentes. Et 25% sont en CDI. Donc là, ce sera plutôt pour des grosses entreprises qui ont besoin de quelqu'un à l'année. Il y en a certaines entreprises qui ne vendent qu'en ligne, hein, donc ils ont vraiment besoin de cibler sa clientèle par Internet. Je vous ai préparé un panorama des métiers. Donc, vous êtes prêts à le regarder ou alors vous avez des questions à me poser, il ne faut pas hésiter. Pas de questions, merci. Je vous mets la lecture du panorama? On peut passer sur l'explication des métiers. Très bien. Hop. Je suis allée trop loin. Non, c'est bon. Alors voilà, donc comme on l'a vu sur la vidéo, les différents métiers du web marketing et je vous ai fait une liste hein, des métiers les plus importants du web marketing. Donc, je vous laisse les lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous avez le consultant en référencement de site web, comme vous pouvez voir, c'est faire le site, dans les premiers sur les moteurs de recherche, faire que le site soit dans les premiers sur Google, par exemple. Le traffic manager qu'on va voir plus longuement tout à l'heure, c'est celui qui analyse l'audience d'un site Internet.
les noms de personnes connectées, la navigation sur le site et il connaît toutes les habitudes de l'internaute. Le social media manager. Pour promouvoir un site internet ou un produit, le community manager est devenu un élément essentiel de la communication. Si vous voulez continuer à lire, Lou, je vous en prie. Euh, alors, le content strategist, il imagine des sites internet sur mesure pour ses clients, coordonne les développeurs, graphistes chargés de construire. C'est quoi des développeurs? Alors, c'est ceux qui créent les sites internet, hein, qui font les images qui sont présentes sur le site internet, les écrits, etc. Rendre le site internet plus intuitif, plus attirant pour le client, en fait. Donc, lui, il va prendre en charge toutes ces personnes et les guider pour que le site soit le plus joli possible et le plus attractif. D'accord, ok. Le UX designer, une de ses missions, l'UX user experience, il design ah oui, pour analyser les profils et besoins afin d'imaginer des produits ou nouveaux services satisfaisants pour les usagers. Donc, Le digital, ouais, voilà, comme vous pouvez le voir, ça tourne autour de connaître le futur client, en fait, hein. Donc, hmm, toutes ces personnes sont là vraiment pour rendre euh, le site le plus attractif possible pour que les gens aient envie de venir et y rester, acheter et continuer à acheter après. Donc, c'est d'accord. vraiment intéressant quand même comme milieu, hein. Le digital learning manager, pédagogue, le digital learning manager doit transmettre son intérêt pour les nouveautés, des nouvelles technologies. Et celui que j'avais pas trop compris, c'est le data scientist. En fait, il fait quoi concrètement, lui? Alors lui, donc, comme vous pouvez le lire, il a une place centrale au sein d'une entreprise. Il recueille les données que les utilisateurs laissent sur le site web et les analyse. Alors, on laisse tout le temps des traces de nos visites sur les sites internet, c'est-à-dire quand on clique tout simplement pour voir une vidéo, pour voir, lire un article, etc. Et lui, il va analyser ça et il voit ce qui a le plus de succès et il va surfer là-dessus. En fait, il va demander aux autres de créer davantage de. Par exemple, les gens vont cliquer davantage sur des vidéos. Et bien, il va mettre davantage de vidéos pour vendre les produits, en fait, ou les services. D'accord, ok. Et donc, le développeur web, un développeur web est chargé de la conception des sites internet, d'applications, de programmes informatiques répondant à une problématique précise à la demande des entreprises ou des particuliers. Voilà. Donc, vous savez tout sur les différents métiers du web marketing. Est-ce que vous voulez que nous continuions ou on s'arrête là pour aujourd'hui et on voit tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.